Ce matin, l'administration Trump augmente ses dépenses en réponse à la menace chinoise. Le directeur des services de renseignement John Ratcliffe déclare que les États-Unis vont transférer des fonds dans le budget de 2021 pour augmenter de près de 20% les dépenses liées à la Chine. Ceci alors que Joe Biden met en place une éventuelle équipe de sécurité nationale. La politique américaine à l'égard de la Chine va-t-elle changer? Et quels sont les enjeux? Je suis avec le directeur des services de renseignement national, John Ratcliffe. Monsieur le directeur, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci d'être là. Bonjour Maria. Vous avez écrit une formidable tribune dans le Wall Street Journal cette semaine que nous allons aborder. Mais commençons par la menace Covid et ce qui s'est passé en 2020 suite au déclenchement de ce virus par la Chine dans le monde, provoquant un changement pour les élections de 2020 pour l'Amérique. Que s'est-il passé? Maria, vous avez parlé de la tribune parue en début de semaine dans le Wall Street Journal. Il s'agissait en fait d'informations de premier ordre destinées au peuple américain sur la plus grande menace pour notre sécurité nationale, la Chine, sur la façon dont elle nous menace économiquement, militairement et technologiquement. Vous venez de souligner l'une des façons dont la Chine est une menace. C'est cette pandémie de Covid-19 que le Parti communiste chinois, lorsqu'il a su qu'elle était transmissible, a laissé se propager de la Chine au reste du monde. Ils ont intentionnellement et délibérément minimisé la pandémie dans leur pays. Ils ont fait pression sur les organisations mondiales de la santé et ont permis qu'elle se propage au reste du monde. Et cela n'a pas seulement eu pour effet de détruire l'économie mondiale, cela n'a pas seulement eu pour effet de tuer des millions de personnes, dont des centaines de milliers d'Américains. Cela a eu aussi de graves conséquences politiques. Ici aux États-Unis, la pandémie a eu une grande influence sur la façon dont les gens ont voté, mais aussi sur la façon dont ils ont dû voter. Nous avons vu les assemblées législatives des États adopter de nouvelles procédures de vote 90 jours seulement avant les élections. En fait, le vote par correspondance a été généralisé dans tout le pays d'une manière jamais vue auparavant. Près de 73% des Américains ont voté cette année avant le jour des élections, dont une bonne partie par correspondance. C'est une augmentation de 80% par rapport à d'habitude. Et la situation actuelle dans tout le pays n'est donc pas étonnante suite à cela, avec le vote par correspondance et toutes les questions soulevées par les process et par les citoyens ordinaires pour ce qui s'est passé lors de l'élection. Oui, c'est intéressant, car on voit bien d'un côté l'impact de la Chine et de l'autre celui des démocrates. C'est assez extraordinaire, parce que quand Nancy Pelosi a remporté la majorité en 2019, sa première priorité, elle a beaucoup parlé des soins de santé, de l'inégalité des revenus, de beaucoup de choses, mais en fait, sa toute première priorité, c'était la réforme électorale. Et cela impliquait des bulletins de vote par correspondance, des votes par anticipation, toutes ces choses qui ont eu lieu. Je ne fais que le mentionner. Je sais que vous n'êtes pas ici pour parler de ça ce matin. Mais la pandémie a permis de faire ce genre de choses. Et ce que vous avez vu, c'est que les législateurs de tous les États du pays se sont adaptés à la pandémie en disant qu'il fallait voter différemment en raison de la pandémie. Et nous l'avons vu, et par conséquent, il n'est pas étonnant quand on a des procédures adoptées seulement 90 jours avant les élections, qu'il y ait autant de questions et de controverses. Aujourd'hui, quelques dizaines de personnes sont en train de faire tomber un pays et son peuple.